Merci, bonjour à tous. Alors, ça faisait juste drôle d'être ici en Europe ces jours-ci où je m'attendais à une immense chaleur et puis quand j'appelle mon épouse, elle me dit il fait 37 à Montréal aujourd'hui, donc c'est à notre tour de vous narguer un peu. Le soleil a déménagé, hein. Je suis heureux de partager ce moment de parole avec vous. Quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la notion de la vie. Moi, je fais partie de ceux qui croient que Jésus est jamais venu sur la terre pour fonder le christianisme. Le christianisme est un produit dérivé, un produit marketing qui sert la religion des hommes et qui est très embarrassant bien souvent parce qu'il donne souvent des fausses figures de qui est Dieu et de ce qui préoccupe le Seigneur lui-même. Quand Jésus est venu, il dit, ce qui compte pour moi, c'est les humains. Je suis venu pour que les humains aient une vie abondante. Après, bien sûr qu'on a besoin d'assemblées, qu'on a besoin de certaines pratiques qui font de nous des personnes qui marchent avec le Seigneur. Mais il y a tellement plus que la vie spirituelle. Il y a la vie. La vie, c'est tellement plus large, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus beau. Je suis certain que quand les oiseaux louent Dieu, ça plaît au ciel. Je suis certain que parfois on mettrait un... J'aime beaucoup nos chants, mais des fois, je fais le tour du monde et j'entends toujours partout les mêmes chants. Et je me dis, parfois, si on écoutait une louange de Jean-Sébastien Bach et que chacun écoute qu'est-ce que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur là, puis que ce soit ça, ma louange. C'est juste que des fois, je me dis, on est tellement formaté, puis on ne le réalise pas, parce qu'elle est formatée, c'est les autres. C'est pas nous. Oh, je dois parler là-dessus. Excuse-moi, Nicolas, un mauvais point déjà. Mais simplement, moi, ce qui me préoccupe, c'est comment est-ce qu'on pourrait vivre une vie large, dans laquelle on savoure et dans laquelle on apprend ce qui compte pour Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous ce que j'appelle le voyage de la vie. Tout le monde connaît cette métaphore. La vie est un voyage. Enjoy the ride. Apprécie le trajet. Et le sous-titre, c'est En chemin vers soi. Et on va voir pourquoi. Et je trouve ça assez impressionnant que la vie, quelle aventure. Vous allez dire, il a du kilométrage, oui, ça se voit qu'il a de l'âge. Donc, et oui, c'est vrai. Et je me dis, quelle aventure. Il y a des bonheurs, des événements heureux, comme le mariage hier. Il y a des malheurs aussi, il y a des peines, il y a des réussites, il y a des coups manqués, à nos actes manqués, chantait Goldman. Il y a des erreurs involontaires, puis il y a des fautes commises consciemment. Je vais faire le choix de faire quelque chose que je sais qui n'est pas bien, mais quand même, c'est plus fort que moi, je vais quand même le faire. Donc, on a blessé d'autres, on a été blessés. Blessure et bénédiction, c'est le lot de chacun et c'est ça la vie. Mais finalement, ce voyage de la vie, c'est quoi la finalité? La finalité, le but du voyage. Quand on part en voyage, si vous montez dans la voiture, les enfants vont vous poser une question. Ils vont vous dire, papa ou maman, on va où? C'est ça, hein? Et donc, moi, j'ai envie, Jésus me dit, suis-moi, mais j'ai envie de dire, oui, d'accord, mais on va où? C'est quoi la finalité, le but du voyage? Parce que oui, des réunions, oui, mais ça, c'est des moyens. Ce qui compte, c'est savoir où on va. C'est quoi la finalité? Oui, alors, certains me disent, on va au ciel. C'est vrai, il y a une vie après la mort, mais en attendant, on vit comment? Parce qu'à la question, y a-t-il une vie après la mort, se fait l'écho, y a-t-il une vie avant la mort? Et Jésus est venu pour nous donner une vie, pas juste une salle d'attente, en attendant la vraie vie dans l'au-delà. La vraie vie, les humains qu'il veut voir vivre, pas juste les chrétiens, les humains qu'il veut voir vivre, qui procurent des sourires, du contentement, des larmes aux yeux du Père, de voir un couple qui s'aime, des parents-enfants qui se réconcilient. Il y a tellement d'actes sur la terre qui font sourire Dieu, qui lui mettent les larmes aux yeux, que Dieu observe l'humanité qui est à son image. Et il regarde ça, puis on se dit, mais il y a une vie après la mort, il y a une vie avant la mort. Comment faire le moins souvent fausse route? Ce matin, j'ai manqué la route. Là. À l'arrivée, ça a changé. Il n'y a plus Saint-Jean-de-Védas. Quand on vient de Agde, on nous dit 709 vers l'aéroport. Je dis, je ne veux pas aller à l'aéroport. Je continue tout droit. Comme ça, j'étais à Lunel. Et je fais demi-tour pour revenir. Ça s'appelle faire fausse route. Dans le langage biblique, faire fausse route, ça s'appelle manquer le but, pécher. Faire demi-tour à Lunel, ça s'appelle la conversion. Donc, je suis revenu, je me suis converti à Lunel et je suis revenu ici pour arriver au but, à la finalité. C'est ça.
Alors, est-ce que ça se pourrait que dans nos vies, nous aussi, on ait suivi des fausses pistes, on ait fait fausse route? Alors, je vais commencer par quelque chose qui pourrait vous faire peur. Je voudrais commencer par une confession publique d'un péché d'adolescent. Vous êtes en train de dire, oula, il m'inquiète, lui. Est-ce qu'il parle vraiment de ce péché-là, de cette pratique-là? Il y a la pression qui monte. Hein? Est-ce qu'il va nous faire lever la main pour savoir qui a pratiqué ce péché d'adolescent? Oui, mais ce n'est pas celui auquel tu penses. Ouf, la pression tombe. Hein? Qui, parmi nous, a déjà falsifié la signature de ses parents pour un devoir, un bulletin scolaire, un retard, une absence? Levez la main si vous voulez. Ça fait 40 ans que certains portent un poids. Vous allez être soulagés. Regardez ça. On a beaucoup de pécheurs ici. Béni soit Dieu. C'est un lieu que Dieu va aimer. Ah, ça fait du bien de le reconnaître, n'est-ce pas? Et donc, on a imité la signature de papa et maman pour faire ça. Eh bien, moi aussi, j'en avais un comme ça. Il n'était pas très habile à cet âge-là. Si vous voyez ce qu'il a fait, lui, pour me faire croire, il a falsifié le bulletin scolaire. C'était dans l'autre sens. Il a falsifié le bulletin scolaire, sauf qu'il n'a pas pris l'encre de la même couleur. Il s'est juste ajouté un 1 dans les endroits qui n'allaient pas. Mais c'était ça. Alors, maintenant, je vais confesser le péché de nous, les pasteurs. Moi, c'est un de mes métiers. Nous aussi, on a falsifié la signature du Père. Nous aussi, on a présenté l'Évangile d'une façon qui n'est pas juste. Nous aussi, on vit avec une pression de vous faire un évangile sans douleur, qui annonce un message positif, sans énigme, sans injustice, sans déception, sans défaite. Mais il n'a jamais dit ça. Nous aussi, on a une petite pression pour faire que l'histoire finisse toujours par happy end et que tout le monde soit content et soulagé, qu'il y ait du petit bonheur, vient le petit câlin du Père Céleste. Je connais tout ça. L'ennui, c'est que parfois, la vie ne fonctionne pas comme ça. Parfois, dans la vie, nous les prédicateurs, on a été poussés à rendre ce message déformé. Et aujourd'hui, à mon âge, je me suis dit, je ne vais plus faire ça. Parce qu'il y a des choses dans l'Écriture qui nous disent, les pires choses peuvent arriver aux meilleures personnes. Les meilleures choses peuvent arriver aux pires personnes. Et ça, comment on le vit? Comment on le vit quand on est venu pour représenter un message qui est totalement cohérent, sans énigme, sans paradoxe, sans remise en question, sans cri de révolte du cœur? On finit par présenter quelque chose qui va desservir la relation des humains avec Dieu. Ça, je n'en veux plus. Alors, moi, je fais partie de ceux qui croient. Alors, est-ce que j'ai du son, s'il te plaît? Et si tu peux me le laisser tout le temps, c'est parfait, merci infiniment. Je fais partie des gens qui, aujourd'hui, voilà le type de personne à qui je fais confiance. C'est ce que l'abbé Pierre, cette fois-ci, appelait les désillusionnés enthousiastes. Il n'y a rien de plus beau que ça. Qu'est-ce que c'est un désillusionné? C'est quelqu'un qui a imaginé que tout va aller bien, que tout est beau, que Jésus est avec moi, qu'il n'y aura jamais de problème. Et puis, les désillusions arrivent. Et à un moment donné, il est brisé, abattu. Et dans cet abattement, le danger, c'est de devenir cynique, incrédule, négatif, amer. Mais c'est là qu'il y a un souffle qui vient et qui nous remet dans l'enthousiasme, c'est-à-dire qui nous anime du souffle de Dieu, qui nous remet en Dieu. Mais l'enthousiaste qui a encore ses illusions, vas-y, roule sur le chemin de la vie. À un moment, tu vas apprendre. Mais celui qui a perdu ses illusions, mais qui n'a pas encore été renouvelé, il est en danger d'être juste un désillusionné. Alors, c'est quoi, finalement, ce chemin de la vie? Comme l'écrivait Baudelaire, à travers les brumes, c'est voir naître l'étoile. C'est un tube un peu au Québec qui date depuis longtemps, mais il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile. Et c'est ça la question de la vie. Pour terminer avec cette longue introduction, Le Voyage du pèlerin, un grand classique dans la littérature, plus que la littérature chrétienne, la littérature mondiale, 200 millions d'exemplaires traduits dans 200 langues. C'est vraiment un classique qui dépasse l'allégorie religieuse. Il a acquis vraiment le statut d'une œuvre littéraire universelle. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que finalement, la vie chrétienne, c'est un voyage, mais que la destination de ce voyage,
c'est quand on aura traversé la rivière de la mort et que là-bas, ça va se jouer. En attendant, tout ce qu'on a à faire, c'est de marcher sur le chemin, de ne pas se tromper, de surmonter ses doutes, d'éviter les tentations, se remettre en question, se repentir. Et finalement, il est où le plaisir de la vie? Elle est où l'étoile ici? Et quand je parle de plaisir de la vie, je ne parle pas de plaisir charnel, mais juste de remarquer le chant des oiseaux, les belles couleurs, la musique de la vie, la musique de l'amour, la réconciliation. Il ne remarque rien de la beauté. La force de ce livre, c'est nous montrer que la vie de foi, ce n'est pas un voyage d'agrément dans lequel Dieu nous doit tout, sécurité, protection, guérison, confort. Mais les limites, c'est qu'il montre la finalité comme étant le ciel seulement, comme si la vie sur terre n'avait aucun intérêt. Puis je ne crois vraiment pas ça. Je ne crois pas ça. Je crois que ça, c'est fuir le monde seulement. Et on est souvent devant un dilemme. Est-ce qu'on veut être juste la génération Moïse qui fuyait l'Égypte? Ou est-ce qu'on veut être la génération Josué qui voulait guérir une terre en y appliquant ce que le Seigneur aime voir dans les styles de vie? Est-ce que nous sommes comme les Jean-Baptiste qui fuient le monde dans les déserts ou comme Jésus qui traverse la ville pour changer les scénarios de vie des gens? Est-ce que nous voulons fuir le monde ou guérir le monde? Et je crois que dans ce voyage de la vie, on est appelé à guérir le monde. Alors on va essayer de le voir au travers de 3 personnes, Abi, Nobel et Qoéleth. Qoéleth, c'est l'ecclésiaste dans la Bible. Nobel, vous connaissez probablement le prix Nobel. Et Abi, vous l'appelez Abraham. Alors, Monsieur Abi, c'est son surnom parmi les Hébreux, donc Avi si vous préférez. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ton lieu natal, la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras une source de bénédiction. Vous avez remarqué, si vous avez lu le texte en même temps que moi, que j'ai sauté un mot ou 2 mots ici, qui ne figurent pas dans nos traductions françaises et qui sont dans la Bible hébraïque. Je relis. Quitte ton pays, et maintenant je vais le dire réellement, quitte ton pays, ton lieu natal, la maison paternelle, et va vers toi au pays que je t'indiquerai. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Alors, ici, l'idée est simplement le fameux « quand tu marches sur le chemin de la vie, plus tu marches, plus tu deviens toi, et plus tu deviens toi, plus tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Va vers toi. » Ce que rabbin Harold Kushner nous dit à ce sujet, il dit, on aurait pu traduire ça comme ça. Défais-toi de toutes les influences, donc quitte ton pays, défais-toi de toutes les influences qui t'empêchent d'être la personne que tu es capable d'être afin que le véritable Abraham puisse émerger. Quitte ton pays, quitte ta façon de penser, quitte et va vers toi. Deviens de plus en plus la version de toi que Dieu a prévu que tu sois. Parce que chaque fois que tu vas le devenir, tu vas être plus une source de bénédiction pour les autres, comme Abraham l'a été. Le fameux, donc en hébreu, c'est le mot lech lecha, qui veut dire « va vers toi ». Et je ne comprends pas pourquoi les traducteurs, ne comprenant pas ce concept, ont choisi juste de l'ignorer. Mais le lech lecha est présent dans les textes, et c'est le fameux « va vers toi ». Et on va comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce « va vers toi ». Pourquoi est-ce que quand tu es en chemin, ce voyage de la vie, tu es en chemin. Savez-vous comment on appelait les premiers chrétiens? Les gens du chemin. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et tous ceux qui suivaient Jésus, on leur demandait « Es-tu en chemin ?» On ne dit pas à quelle église tu vas en ce temps-là. On ne dit pas « Est-ce que tu es chrétien ?» même. C'est plus tard que c'est venu. Au départ, c'est « Est-ce que tu es sur le chemin? Est-ce que tu es en chemin ?» Parce que il est le chemin. Et c'est lui qui dit donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il appelait un disciple, il lui disait, suis-moi. Et lui, se levant, le suivit. Alors, pour vous expliquer ce que je veux dire ici, ce n'est pas très compliqué, c'est ceci. Quand j'écoute celui qui me dit, suis-moi, je suis moi. Lech lecha, c'est ça. Quand j'écoute celui qui me dit, suis-moi, plus je le suis, plus je suis moi. Quand j'écoute celui qui me dit, suis-moi, je suis moi. Et quand je suis moi, je deviens une source de bénédiction pour les autres. Je contribue à réparer le monde, ce que les Hébreux appellent le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation d'un monde en désordre.
Alors, est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas dire, je suis en vie, je suis en mouvement, je suis l'être que Dieu a prévu que je sois? Même Abraham, à qui Dieu lui dit, quitte ton pays et va vers toi dans ce pays-là, il arrive, avant d'arriver à ce pays-là, il arrive à une ville qui s'appelle Charan et il s'arrête à Charan pendant des années, des années, des années. Et il y en a ici ce matin. Vous aimez Dieu, mais vous savez que maintenant vous avez trouvé votre petit rythme de croisière, vous savez comment faire et vous avez cessé d'être en mouvement. Il est le chemin parce qu'en lui est la vie, le mouvement et l'être. Si la personne que tu es aujourd'hui croit exactement la même chose que celle que tu étais il y a 10 ans, que tu vis exactement les mêmes prières, il y a un problème ici. Tu n'es plus en chemin. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à reprendre le chemin parce que la vie est un voyage. Heureux tous ceux qui sont en chemin dans ce voyage, qui font des découvertes, peut-être des erreurs, c'est pas grave, tu vas à Lunel, tu te repens à Lunel et tu reviens. Tu fais demi-tour et tu reviens. Et pendant ce voyage, il y a une chose que l'on fait parfois, et moi je raconte ça dans mon livre ici, ceux qui ne le connaissent pas, si vous voulez, vous pouvez le trouver à la sortie. Jouer le jeu, c'est-à-dire J-E, c'est-à-dire justement le fameux Lech Lecha, va vers toi, découvre qui tu es vraiment. J'ai partagé un certain nombre de tests gratuits, d'autres sont payants, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les tests payants aussi, sauf si vous le voulez. Mais c'est une façon de faire le tour de soi-même, de découvrir qui je suis réellement. Parce que c'est triste de vivre toute une vie sans découvrir qui on est. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas qui on est? On emprunte la personnalité de quelqu'un d'autre. On parle comme quelqu'un d'autre, on prie comme celui-là, on prêche comme celle-là. Et moi, j'ai passé des temps à essayer de trouver finalement, je suis qui là-dedans? Gandhi disait, le plus grand voyageur dans la vie, ce n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, c'est celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Et c'est long de faire le tour de soi-même, parce qu'une partie de la raison d'être du voyage, c'est le Lech Lecha. Ce n'est pas la seule. C'est va vers toi. Et peu à peu, tu vas te découvrir. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous le procurer à la sortie tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai essayé d'emprunter des personnalités, puis il y avait des bouts, puis l'intégrité, c'est finalement de se débarrasser, comme Abraham. Débarrasse-toi et deviens Abraham, plus Abraham. Abraham, c'est la version de toi aujourd'hui, mais quand tu marcheras, tu deviendras Abraham. Jacob, c'est la version de toi aujourd'hui, mais quand tu marcheras, tu deviendras Israël. Ben-Ani, fils de la douleur, c'est la version aujourd'hui, mais Ben-Yamin, le fils de ma gloire, c'est ce que tu deviendras quand tu vas aller de l'avant. Joseph, c'est qui tu es aujourd'hui, mais tu deviendras fils de consolation, Barnabas, lorsque tu vas aller de l'avant. Simon, le roseau fragile, c'est ce que tu es aujourd'hui, mais tu deviendras Pierre, car sur cette pierre, je bâtirai mon église, tu deviendras un rocher. Saul, le persécuteur, tu deviendras Paul, parce que si tu es en chemin, à un moment donné, Saul, en chemin sur la route de Damas, rencontre celui qui est le chemin. Là, il y a un croisement, lui aussi. Et dans ce croisement, il doit décider, je continue mon chemin ou je suis le chemin. Et il a décidé de suivre Jésus, qui est le chemin. Et il est devenu une nouvelle personne. Et c'est ça ce dont on parle, c'est cette transformation continuelle. Oui, je crois que la présence de Dieu nous transforme, mais tout peut nous transformer dans la vie. Tout ce qui nous arrive, une joie, une peine, tout est une occasion de se dire qu'est-ce que j'apprends, qui je deviens. Et c'est comme cela que peu à peu on devient une source de bénédiction. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus, nous dit Paul, plus que les autres. Mais peu importe, on n'est pas dans la comparaison. Mais j'ai travaillé plus pour être une bénédiction en étant plus dans l'acceptation et dans l'appréciation de qui je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Lech Lecha, alors tu deviens une source de bénédiction autour de toi. C'est quoi les raisons du voyage? Donc, tu vas quitter une identité du moi déchu, le vieux moi, l'ego, pour aller vers l'essence. Grosse différence. L'ego se sert de Dieu pour que Dieu fait moi du bien. L'essence, c'est je suis avec Dieu parce qu'il est bon. L'ego, c'est je suis ton ami parce que tu peux me servir à quelque chose. L'essence, c'est je suis ensemble parce que Dieu t'a prévu comme un compagnon de voyage par lequel je vais être transformé pour devenir qui il veut que je sois. Et je ne me sers pas de toi, on est là ensemble. Les raisons du voyage, c'est donc de découvrir soi-même dans le processus, c'est de découvrir Dieu qui se révèle à Abraham sous différents portraits, différents noms de lui-même. C'est une aventure extraordinaire quand tu commences à découvrir Dieu, découvrir toi-même, découvrir les autres pour guérir le monde, servir les autres, découvrir tes compagnons de voyage, puis découvrir qui tu peux servir dans ce monde pour le réparer.
Alors ça, c'est la raison d'être. C'est ça qui est arrivé à un petit garçon dans une histoire vraie, dans un film qui s'appelle « Va, vie, deviens ». Certains l'ont vu ici, mais un petit extrait pour nous rappeler ça. Va, vit et devient une bénédiction. Il revient dans le camp, trouver sa maman, et il devient un médecin pour tout son pays, de l'Éthiopie, qui vit à ce moment-là une grosse difficulté. Mais la douleur de « va, sépare-toi » fait qu'il va, comme Abraham, parcourir un chemin, pas toujours facile, mais dans lequel il devient une source de bénédiction. Alors c'est pourquoi je te dis, découvre qui tu es, découvre ce que Dieu attend de toi, et devient une source de bénédiction. On va parler d'un autre qui s'appelle M. Nobel, Alfred Nobel. Vous avez entendu parler d'Alfred Nobel, n'est-ce pas? Pourquoi on entend parler de lui? À cause des prix Nobel, effectivement. Il y a plusieurs, il y a 6 prix Nobel. C'est une récompense donc, qui est attribuée à une personnalité ou à une organisation pour son action en faveur de l'humanité, du bien-être de l'humanité. Donc, le Tikkun Olam, encore une fois, on a réparé le monde, on a fait quelque chose de bien dans le monde. Donc, le prix Nobel créé en 1901. Savez-vous qui est, il y a 6 prix Nobel, savez-vous qui était M. Nobel avant de créer le prix Nobel? M. Nobel est l'inventeur de la dynamite, en fait. Et en inventant la dynamite, lui, il croyait, des fois, il y a des choses bizarres qui passent dans nos têtes, moi aussi, la mienne, et lui croyait qu'en inventant la dynamite, il allait supprimer les guerres du monde. Drôle d'idée, hein, il allait combattre la guerre par la dynamite. Ça n'a pas marché, bien sûr. Il a vendu la dynamite dans tellement de pays que des millions de personnes sont mortes au travers de lui. Et un jour, alors qu'il est à Paris, à ce moment-là, il vit à Paris, il y a un journaliste qui va déclarer quelque chose d'assez étonnant. Il va annoncer dans la chronique nécrologique du journal la mort d'Alfred Nobel. Et Nobel découvre ce que l'on dit de lui à ce moment-là, parce qu'il n'est pas mort du tout, lui. En réalité, il a confondu avec le frère aîné de Nobel, Ludwig, qui était décédé. Et en lisant le journal le matin, Nobel découvre l'article qui commence ainsi « Le marchand de la mort est mort ». Le docteur Alfred Nobel, qui a fait fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Et lui, en découvrant ce que l'on dit de lui une fois qu'il est parti, il dit « C'est ça la trace que j'ai laissée dans le monde? J'ai laissé une trace de destruction, de mort. Au lieu de faire le tikkun olam, la réparation du monde, les gens vont se souvenir de moi comme celui qui a abîmé l'humanité. » Alors, à ce moment-là, quelque chose se passe en lui de très fort, c'est qu'il décide, face à la mort, il prend conscience de la teneur de sa vie. Et il décide à ce moment-là
de changer de voie. Prise de conscience, ça s'allume. Oh, si je continue à vivre ce que je fais, à suivre le chemin que je fais, voilà comment je vais finir, on va me dire, le marchand de la mort. Conviction d'avoir fait fausse route. Et je vais changer de trajectoire. Nous, on a un mot dans notre monde, dans notre jargon chrétien pour ça, c'est ce mot repentance. Repentance, c'est tout simplement ça. Je prends conscience de, ce n'est pas les larmes, ce n'est pas le regret, ce n'est pas la douleur du péché, les conséquences du péché, ce n'est pas ça. C'est la prise de conscience. Je vois ce que je n'avais pas vu. Je vois que si je continue à faire ça, un jour on va dire de moi, marchand de la mort. Conviction, je fais fausse route, je dois changer. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il prend toute la fortune qu'il a acquise par la vente de la dynamite et il décide que tout son argent, désormais, servira à récompenser des êtres humains qui ont fait du bien et amélioré la vie de l'humanité, que ce soit pour la médecine, que ce soit le prix Nobel d'économie, de littérature, de physique, de chimie, et pour le prix Nobel de la paix, le plus célèbre que l'on connaît, parce que ce qu'il veut maintenant, c'est contribuer à une vie meilleure pour l'humanité. Quelle prise de conscience ici, tellement forte. Et ce qui nous amène au Qoéleth, c'est-à-dire à l'Ecclésiaste. Quand est-ce que M. Nobel a pris conscience qu'il devait changer de voie? Quand il a fait un bilan, il s'est dit, si j'étais dans le salon funéraire et que des gens venaient parler de moi, ce qui sortirait de moi, c'est voilà le marchand de la mort. Il a dit, je veux changer de cap. Je veux moi aussi l'Echlera. Je veux marcher sur un chemin dans lequel je vais trouver le pourquoi j'ai été créé. Comment je peux changer cette orientation? Ce n'est pas trop tard. Si tu es sur un chemin qui ne te convient pas, ce n'est pas trop tard. Tu peux décider à un moment donné de changer. Alors, c'est ce que le Qoéleth nous dit. Lui, il nous dit, j'ai regardé la vie. C'est un savant, c'est un sage, ce Qoéleth-là, cet Ecclésiaste. Ça pourrait être Salomon, probablement, selon les traditions. Et donc, il nous dit, j'ai regardé ce qui se fait sous le soleil. Tout n'est que fumée. Ça veut dire, c'est la vanité. C'est pas clair, c'est sans substance, c'est vide. Romains 8:20 nous dit, la création tout entière a été soumise à la vanité. C'est le même mot, mais traduit en grec, mais c'est le même mot, la notion de à quoi bon? C'est Gainsbourg qui chantait un chant comme ça, à quoi bon? Et il y a les aquabonistes aujourd'hui. Des fois, tu en as même dans l'église. Bon, je vais aller à une réunion de prière, mais chantons ensemble avec Gainsbourg. À quoi bon, hein? À quoi bon? À quoi bon? Et cette espèce de fatalisme, cet aquaboniste, nous amène nulle part. Mais c'est ce que constate le Qoéleth ici. Et il nous dit, tout est inconsistance, tout est vide. Mais aussi, il nous précise quelque chose. Ce qui se passe sous le soleil. Ça veut dire quoi? Sans l'intervention de Dieu. Dieu est au-dessus du soleil, n'est-ce pas? Donc, il regarde le monde et dit, voici comment le monde fonctionne, voici ce que je constate. Quand il n'y a pas une intervention de Dieu, c'est vide, ça ne sert à rien, c'est triste. Et il est un sage, parce qu'il en a fait des choses. Il nous raconte tout ce qu'il a fait dans le livre d'Ecclésiaste, qui est un livre que je chéris de plus en plus avec les années. C'est-à-dire, c'est un livre de vieux, ça, peut-être. Quand j'étais jeune, j'aimais plus les livres qui bougeaient. Puis là, Ecclésiaste, je dis, ouais, le gars, il arrive à la fin, puis comme Nobel, il est en train de nous dire, écoutez, je les ai faites ces routes-là, puis on va voir. Alors, à qui demander? On peut demander à des jeunes, ça nous remet le moral et l'enthousiasme, mais on peut demander à un homme d'expérience comme Qoéleth. Et lui, il va nous dire, je suis complètement désillusionné. J'ai essayé plein de choses et à la fin, tout est vanité, poursuite du vent. Il n'y a rien sous le soleil. Ah bon, il n'y a rien, qu'est-ce que tu as essayé, toi? On va y venir. Mais en même temps, si on lit plus attentivement, on voit, à travers les brumes, naître l'étoile. Chez l'Ecclésiaste. On voit qu'il y a des moments, il va nous dire, ah mais ça c'est bon, ah mais ça c'est merveilleux. Alors oui, il y a un tableau qui nous amène à la désillusion, mais il nous encourage à observer des belles choses dans la vie aussi. Et ça, c'est le message de l'Ecclésiaste, et on peut apprendre de ce message-là. Je vais juste passer ici la vidéo de l'abbé Pierre pour gagner du temps. Mais si vous avez l'occasion de voir son film, l'abbé Pierre, sa vie, ses combats, je vous encourage à regarder ça. Vous allez voir un homme qui a trouvé l'Echlera. Il est en chemin. Puis à la fin du film, il dit à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il dit, t'es pas croyant? Le gars dit non. Il dit, parfois je me demande si tu n'as pas un avantage sur moi, dit l'abbé Pierre.
Ah, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Parce qu'il dit des fois, je vis avec le paradoxe entre ce que je vois sous le soleil et ce que je sais qu'il est au-delà du soleil. Et ça m'écrase. Je vis difficilement ça. Je vis difficilement une petite maman qui va mourir. Je vis difficilement toutes les douleurs qu'il a vues, cet homme-là. Il le raconte. Et il est écrasé entre ce qu'il sait être le cœur de Dieu et ce qu'il voit dans ce monde où tout est vanité, où tout est difficile. Et il est déchiré. Et il dit, je me suis beaucoup trompé. C'est la conclusion qu'il dit, je me suis beaucoup trompé. J'en ai fait beaucoup de fausses routes. Néanmoins, à travers toutes ces fausses routes, à travers toute la brume, il a vu naître l'étoile. Et des milliers, des centaines de milliers d'étoiles ont brillé dans des cœurs de vie qui ont été réparés dans ce monde grâce à cet homme qui ne s'est pas laissé vaincre par le cynisme et par le fait d'un cœur désabusé, parce que oui, ce n'est pas brillant ce qui se passe sous le soleil. Le Qoheleth nous parle d'un homme qui a essayé des chemins de vie qui ne mènent nulle part, des trajectoires erronées. Alors, ça fait référence à cette histoire de la tradition juive dans laquelle un homme est perdu dans la forêt et il essaye toutes sortes de sentiers pour sortir. Aucun n'aboutit. Il rencontre enfin un autre promeneur et il lui dit « Ah, vous allez m'aider à sortir d'ici. C'est quoi le chemin ?» Et l'autre lui dit « Je suis autant perdu que vous. Je n'arrive pas à trouver le chemin. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait partager tous les chemins qu'on a essayés et qui ne mènent nulle part pour les éliminer et enfin trouver le vrai chemin, comment on va s'en sortir. » Ça, c'est la leçon de l'Ecclésiaste, de ces voyageurs qui viennent nous dire « J'en ai essayé des chemins, mais ils ne mènent nulle part. » Et ça ne mène simplement qu'à une impasse. Alors, c'est quoi ces chemins? Que des fois, on nous les conseille. Quand on est petit ou jeune, on dit, écoute, travaille bien à l'école. Si tu es né d'une belle famille, tu as grandi dans l'affection, et puis tu as bien étudié à l'école, tu es intelligent, tu vas réussir ta vie. Et Ecclésiaste vient nous dire, c'est bien qu'ils étudient, super qu'ils aient un bon papa, bonne maman, mais lui, il va nous dire, ma mère était la meilleure. Là-dessus, il se trompe parce que c'est la mienne, la meilleure. Bonne fête, maman. Mais son père l'adulait, l'admirait, a tout préparé pour lui. Il est dans les conditions idéales, Salomon. Et une intelligence, une clairvoyance. Ça n'a pas marché. Alors, il a dit, j'ai essayé une autre chose, parce qu'il y a des charismatiques et des pentecôtistes qui disent, par contre, écoute, les études, la bonne famille, ça ne va pas. Mais si tu vois Dieu face à face, alors là, ça va le faire. Salomon, il vient nous dire, marche pas. Il a vu Dieu face à face 2 fois. Et pourtant, malgré ça, il dit, tout est vanité, poursuite du vent. Même une expérience spirituelle tellement puissante. Écoutez, j'ai une amie à Montauban, à l'église où j'étais quand j'étais tout jeune, qui a été guérie, une paralytique qui s'est levée de son fauteuil roulant, guérie par la main de Dieu. Malgré ça, sa vie n'a pas changé. Elle dit, oui, c'est Dieu qui l'a fait, mais sa vie n'a pas changé. Ce n'est pas suffisant. Même si tu fais des fortes expériences de Dieu, et ici, le promeneur du bois nous dit, hey, j'ai été là-bas, et regarde où j'en suis. Je suis désespéré, désillusionné. Nous dit, vous allez dire, mais purée, il vient du Canada pour nous faire déprimer, lui. Attends. La connaissance, la sagesse d'apprendre, écrire, il a composé des chants, il a étudié comme personne, Salomon. Si vous lisez l'Ecclésiaste, vous allez voir ça, la sagesse de Salomon est légendaire. Alors, on lui a dit, oui, d'accord, mais les études, c'est bon, mais il faut être dans l'action. Tu vas entreprendre, tu vas faire prospérer, tu vas avoir des richesses, un patrimoine incroyable. Il l'a fait à tel point que l'argent était aussi commun que les pierres à Jérusalem à ce moment-là. Il avait de l'or plus que personne. Il a construit les plus beaux palais. Il a tellement fait prospérer qu'arrivé au bout, il nous dit, c'est de la fumée, il n'y a rien là-dedans. Ah bon, mais c'est quoi alors? Alors il a dit, je vais avoir du plaisir. Manger, boire, avoir des femmes, plus que... J'ai remarqué que quand j'ai une relation avec une femme, ça m'amène quelques secondes de grand bonheur. Alors, je vais en avoir plein. Comme ça, je vais avoir pas mal de moments de bonheur. Alors, du coup, il a eu 300 épouses et 700 concubines. Lui, en voilà un qui n'a pas pensé au nombre de belles-mères qu'il allait devoir gérer. Donc, du coup, il finit la route en nous disant, non, vanité des vanités, tout est vanité, j'y arrive pas. Mais... au-delà de ma petite blague sur les belles-mères, il est en train de dire, j'ai essayé même ça. Et tu additionnes le plaisir au plaisir au plaisir. À un moment donné, il y en a tellement que ça ne fait rien du tout. Tu risques juste l'overdose et tu as un dégoût de ça. Et il dit, aucun chemin ici. Alors il finit en train de nous dire, j'ai essayé la vertu, la justice.
Ben, ça n'existe pas. Parce qu'il arrive du bien aux gens mauvais, méchants, et il peut arriver du mal aux gens qui cherchent le bien. Et il dit, sous le soleil, le monde est en désordre, c'est pas juste. Et si on est dans notre idéal de vie, on va se prendre des baffes et des déceptions. Alors, on fait quoi avec tout ça? Lui, il dit, tout est fumé. Oui, alors, on va où? On fait quoi? Où on va trouver la route? Où on va trouver la route, M. Coëlette? Et il nous ramène à M. Nobel en nous disant, mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui en vit peut se mettre à réfléchir. Le cœur du sage est dans la maison de deuil. C'est le jour de la mort, pas toujours le jour du mariage, pas toujours même le jour du baptême. C'est beau, il faut les vivre, ces beaux moments. Ça fait partie des bonheurs de la vie. Mais le jour où la mort frappe proche de nous, on commence à réfléchir et à se dire, qu'est-ce que les gens vont dire de moi à la fin? Qu'est-ce que j'aurais été? Quel genre de personne j'ai été? Qu'est-ce que j'ai eu en main qui a compté? Qu'est-ce que j'ai fait comme un accomplissement, une réalisation qui démontre le genre de personne que j'étais dans mes réalisations, mes actes? Qu'est-ce que j'ai transmis à qui? Ça, c'est les questions fondamentales de la vie. Et ces questions-là nous aident à savoir à quoi sert le voyage de la vie, la finalité, le sens que l'on peut donner. Parce qu'il nous dit encore une chose, l'Ecclésiaste, il dit, on essaye actuellement par la médecine de prolonger la durée de vie, puis on n'y arrive pas si mal que ça, même si certains rêvent encore que la mort sera supprimée. Mais il nous dit de façon, écoutez, à quoi sert de vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tu fais juste prolonger la dose de fumée, de vanité. Donc, ce n'est pas question de prolonger le temps de vie, c'est question de prolonger la vie elle-même dans le temps qu'on a. C'est ça qui compte. Et la peur la plus grande de l'Ecclésiaste, ce n'est pas la mort. La peur, c'est de mourir sans avoir su vivre. Et quand on interroge les gens autour de nous, si vous prêchez l'Évangile en leur disant « Attention, parce qu'il y a l'éternité. » Oui, je sais, mais déjà, ce n'est pas brillant ici, donc écoute, que ça continue plus tard. Oui, mais ça va être pire. Oui, merci pour la bonne nouvelle. Ce qui paraît, Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est quoi que tu m'annonces là? Ah oui, mais alors, convertis-toi. Ah, c'est ça, signe pas ton contrat. Et on ne les a pas, les gens, dans ce sens-là, parce que c'est pauvre. Parce que ce n'est pas la mort qui effraie les gens, nous dit encore une fois le rabbin Kouchner. Nous avons peur de n'avoir jamais vécu, d'arriver au bout de nos jours avec le sentiment de n'avoir jamais été vivant, de n'avoir jamais compris le but de la vie. Et ça, c'est ce qui fait le plus peur aux gens. C'est pour ça, quand on les interroge sur les regrets les plus fréquents au moment de fin de vie, on entend « mon regret, c'est d'avoir été une autre personne que moi-même ». Le fameux « l'erlera ». J'ai toujours essayé d'être la personne que les autres attendaient. Je n'ai pas assumé d'être qui je suis. Et jusqu'à ce jour, je ne me suis pas trouvé. Ah, mon voyage a été manqué. Avoir trop travaillé et je n'ai pas assez aimé mes proches, mes compagnons de voyage, ceux qui comptaient pour moi. Avoir repoussé les questions spirituelles sur le sens trop tard. Oh, on oublie tout ça. Pour le moment, on va juste sauter, chanter, que ce soit dans l'église ou dans la boîte de nuit, peu importe. On chante, on danse, on oublie, on ne réfléchit pas. Mais ça, c'est les regrets les plus fréquents. Et ces regrets nous amènent à se dire, mais tout est fumé. Alors si tout est fumé, c'est quoi le sens du voyage? Et Ecclésiaste nous dit, goûte les bonnes choses de la vie, sans oublier que tu es sous le soleil, là où rien n'est normal. Rien n'est normal dans ce monde. On est dans un monde chaotique où toutes sortes de choses anormales se passent. Dis pas simplement, oh Dieu, vraiment, comment tu as pu permettre cet accident? Non, c'est normal. Dans ce monde anormal, c'est surprenant qu'il n'y en ait pas davantage. Dans ce monde, sous le soleil, tout va de travers. Et la grâce de Dieu est là pour nous protéger, pour nous empêcher que ce soit pire. Mais au moment où tu fais le voyage, arrête-toi pour apprécier. Prends pas les choses trop au sérieux. Prends pas toi-même trop au sérieux, mais apprécie la vie en gardant l'essentiel, de découvrir Dieu, de découvrir qui tu es, je le redis, de découvrir tes compagnons de voyage. Ma chère Isabelle, bientôt 47 ans de voyage, avec moi, elle mériterait une couronne.
Non, c'est vrai, j'ai déjà eu les tentations de mettre du cyanure dans la soupe, mais je ne savais pas où l'acheter. Non, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Mais je vous dirais pas que par moment, j'aurais pas aimé l'étrangler. Oui, oui, j'aurais aimé l'étrangler, mais j'avais peur des conséquences. Puis, parce que la vie sous le soleil, c'est de la folie, c'est de la folie. Et heureusement qu'il y a la corde à 3 fils, parce que s'il n'était pas au milieu de nous, il y a longtemps qu'on se serait déchirés l'un l'autre. Mais on continue, on apprend à s'aimer, on apprend à se laisser transformer. J'apprends à découvrir quelle compagne de voyage merveilleuse elle est. Ma princesse vient de la Lune, c'est ça que j'ai compris un jour, c'est qu'elle vient d'une autre planète que moi. Puis j'ai compris les règles sur la Lune, le langage de la Lune. De temps en temps, j'oublie. Moi, je suis de la Terre, vraiment, je suis un terrien. Alors, de temps en temps, j'oublie comment les choses devraient marchent pour elle sur la Lune, mais j'apprends. Et j'apprends à mes amis, compagnons de voyage. J'apprends à garder mes compagnons de voyage. Nicolas, on est amis depuis très longtemps. Rodrigue, ami depuis très longtemps. Des personnes qui m'aident à devenir la meilleure version de moi-même. Et je veux découvrir quelle est ma contribution pour réparer ce monde et le rendre un peu meilleur, chrétien ou non chrétien. Je veux que chaque être humain soit en meilleur état. Alors je veux savoir vivre comme des vivants au milieu de toutes ces désillusions. Je veux garder le sens de l'émerveillement. C'est pour ça, de temps en temps, hier, je me promenais au mariage, je vois un champ avec des coquelicots mêlés au blé. Je m'arrête, je prends la photo, parce que je veux augmenter mon sens de l'émerveillement. Ça rend le voyage plus beau. Je veux augmenter mon sens de la gratitude, de ne pas oublier de dire des merci, parce que moi, je suis idéaliste, donc un peu chialeux, un peu râleur, un peu français finalement, là-dessus. Et j'oublie ma gratitude, de pouvoir dire merci beaucoup plus, et le sens de l'enthousiasme. Je veux garder ça, l'émerveillement, l'enthousiasme, la gratitude, à travers les brumes. Je veux voir naître l'espoir, parce que c'est ça qui compte. Je termine avec ce petit vidéo avant de faire mon appel. On a trouvé la petite fille pour l'adoption pour vous, mais elle n'est pas bien, elle a une condition, maladie très grave. Elle devra être amputée de ses jambes. Sa vie ne sera pas facile. Madame Lowe, ce ne sera peut-être pas facile, mais ce sera merveilleux. Je ne peux pas attendre de la rencontrer. Nous croyons qu'il y a de l'espoir et de la force en nous tous. Voilà cette petite fille adoptée malgré ses jambes amputées qui devient, par l'amour de papa et maman, une championne olympique. À travers les brumes, tu peux voir naître l'étoile dans toute situation. C'est ça le plus beau. À travers les brumes, il est doux de voir naître l'étoile. Alors je voudrais simplement te rappeler qu'à travers les brumes, un jour, des disciples ont dit, nous pensions que ce serait lui qui viendrait nous délivrer de nos ennemis et de l'empereur romain. Et Jésus leur a dit, vous n'avez pas vu. À travers les brumes, du jour où vous êtes désillusionnés, vous pouvez voir naître l'étoile. Et commençant par les textes de Moïse, il leur a montré dans les Écritures tout ce qui le concernait jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient et reconnaissent Jésus. C'est pourquoi si tu attends un Jésus qui n'est pas dans les brumes, tu vas vraiment être désillusionné. C'est la leçon de l'Ecclésiaste. À travers les brumes, tu peux voir naître l'espoir. Nourris cet espoir, nourris cette dimension-là dans ta vie. Avant de prier pour vous, je vais vous proposer un petit devoir pour ceux qui aimeraient le faire. Je vais envoyer cela à Nicolas et quand le lien sera envoyé sur YouTube pour si vous voulez revoir la conférence, il joindra un petit fichier PDF qui pourrait vous aider à imaginer. Vous êtes maintenant au centre funéraire, ou je ne sais pas comment on appelle ça en France, j'oublie les termes, et il y a quelqu'un dans le cercueil, cette personne, c'est vous. Et il va y avoir 4 personnes qui vont faire un discours pour vos obsèques. Discours assez court, ça va prendre 10 lignes par écrit. Il y a un, c'est un membre de votre famille, vous choisissez. Et vous dites, qu'est-ce qu'il dirait de moi? Si j'étais dans ses chaussures, qu'est-ce que je dirais de moi comme personne de la famille? Puis une autre, c'est un collègue de travail. Qu'est-ce qu'il dirait de moi en tant que personne qui travaillait? Puis un autre, c'est un ami intime, celui qui te connaît ou celle qui te connaît mieux que tout le monde. Les petits secrets, c'est qu'avec elle ou avec lui que tu les partages.
et il t'aime malgré tout. Et un autre, c'est un membre de ton Église qui, lui, va te décrire qui tu es en tant que disciple de Jésus. Donc, famille, profession, amis et disciple de Jésus. 4 descriptions. Et tu peux écrire ça, et à la fin, tu vas surligner 7 mots ou groupes de mots qui sont les plus importants pour toi. Ta destination du voyage, elle est dans ces 7 mots. C'est ça la personne que tu deviens, c'est ça les choses que tu vas avoir en main, c'est ça les choses que tu vas accomplir, c'est ça ce que tu vas transmettre. Ta définition du succès dans la vie, c'est pas avoir plus de maisons, c'est avoir ce que toi tu vas écrire ici sur ton discours. Parce qu'à la fin, comme M. Nobel, tu veux t'assurer de ce qui sera dit de toi. Alors, ça je ne vais pas le faire maintenant, mais j'aimerais juste pas prendre longtemps. Est-ce que vous me donnez encore 2 minutes? Julien, est-ce que tu peux juste jouer au piano? Ça se fait dans nos églises, mais parfois on en a besoin juste pour se recueillir un peu. Et est-ce que je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît? Et on ne va pas prendre, c'est réellement 2 minutes, pas plus, d'un moment de silence pour se dire, finalement, ce que j'aimerais faire là aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est reprendre le chemin. Je réalise que, comme Abraham ou comme d'autres, je me suis arrêté en chemin. Et si c'est ton cas, juste pendant ce temps, tu vas jusqu'à Lunel comme moi ce matin et tu fais demi-tour. Prends conscience, je me suis arrêté en chemin, je ne suis plus dans le voyage, je ne suis plus en route, je ne suis plus en train de me laisser transformer. Je vis une espèce de marche automatique, mécanique. Seigneur, je veux reprendre le chemin. Parce que quand j'écoute celui qui me dit « Suis-moi, je suis moi », je veux reprendre le chemin. Saint-Esprit, merci. Et peut-être quelqu'un ici aussi, ou quelques-uns, maintenant on laisse le Saint-Esprit agir. Et peut-être quelques-uns ici peuvent dire, je suis dans le cynisme. Philippe t'en a parlé, puis moi je suis désillusionné. Et le cynisme a pris place. Et je voudrais retrouver la capacité de voir naître l'étoile à travers les brumes, l'émerveillement, la gratitude, l'enthousiasme. Si c'est ton cas, je t'invite juste à ouvrir tes bras. Maintenant, en haut vers le Saint-Esprit, vers le ciel, le Saint-Esprit va venir te rencontrer. Saint-Esprit, viens maintenant, viens sur ce lieu. Pour tous ceux ici qui ont besoin de reprendre le chemin, crée le mouvement, crée le désir, le vouloir et le faire. Mais aussi tous ceux qui sont tombés dans ce cynisme, ce cœur désabusé ou incrédule. Viens, purifie, Seigneur. Et dépose ce baume, le baume glorieux du Saint-Esprit, le baume bienfaisant. Tu nous guéris pour que nous soyons guérisseurs dans ce monde. Guérisseurs dans nos familles, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Guérisseurs à notre travail, guérisseurs dans notre voisinage. Tu nous guéris, tu mets du baume, sans arrogance, mais dans l'humilité. Aide-nous à partager ce baume avec ce monde, Jésus, et rendre la vie meilleure pour plusieurs. Fais de nous des réparateurs de ce monde, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous envoyer en mission. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus.
Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.